Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin manchette. Polémique autour de l'installation du conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi. La réaction du préfet Jean-Claude Kodia. Il invite les conseillers contestataires à se référer à leur parti pour dissiper leurs inquiétudes. Des détails sur cette situation confuse à la page 3 de la page ce matin de l'informateur qui propose également comme titre ce matin à la une. Élaboration du budget de l'Assemblée nationale. Les députés en session extraordinaire ce jour. Après leur installation par le chef de l'État, zoom sur les nouveaux membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé. L'article à retrouver à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur. 16e circonscription électorale, initiative trimestre BR. Le docteur Edouard Tchakpe parle de formation aux artistes, communique l'informateur ce matin dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution d'ailleurs. Nous vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques réalisées et rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette admission dans l'ordre national du Bénin, critères et avantages. L'admission d'un citoyen dans l'ordre national du Bénin est soumise à des critères. Néanmoins, elle recèle d'énormes avantages pour son bénéficiaire. Le titre, l'article, à retrouver à la page 2 de la livraison de ce 14 septembre 2022 du quotidien de service public. Toujours la une du quotidien national d'information, poursuite de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le conseil de supervision de la municipalité de Cotonou installé. L'article compte rendu est à retrouver à la page 7 de la parution ce matin du journal. Le matinal en manchette ce matin, démission tous azimuts au sein des partis politiques, les convictions politiques à rude épreuve. Le Canard fait savoir que la réforme du système partisan aurait pu être un acte majeur pour moderniser la politique au Bénin. Malheureusement, la versatilité de certains acteurs ne facilite rien et pourtant c'est l'une des réussites de l'ère Talon, estime le journal. Retrouvez son analyse et son décryptage de cette situation politique à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal, le matinal de ce matin, autorité de régulation du secteur de la santé, la panacée pour améliorer la qualité des soins, l'article à retrouver à la page 11. Lutte contre le terrorisme au Bénin, la police républicaine à l'école du Rwanda. Matin libre en manchette ce matin, décision gouvernementale pour la rentrée scolaire. L'avance sur salaire des AME ne réjouit pas outre mesures syndicalistes et aspirants s'ouvre. Le point des avis
divergents à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, on visite à la G10, ministre Gaston Dossoui en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Je dois saluer le génie de l'équipe dirigeante de CIPI Bénin. Le journal Info Matin titre ce matin manchette, regard croisé sur le système partisan, intrigues et tribulations entre mouvanciers, mésentente entre oppositions. Retrouver le constat que fait le confrère à quelques mois des élections législatives de janvier 2023 à la page 3 de sa livraison de ce matin. Zone industrielle économique de Glodjibé, une chance pour la transformation des produits béninois. Le Béninois libéré titre ce matin à la une, pour muscler les racines du baobab et vivifier les couleurs de l'arc-en-ciel pour le 8 janvier 2023. Joseph Diogbenou et ses généraux en tournée dans les départements du Koufou et du Borgou. Le Canard fait savoir que pour avoir un meilleur score aux prochaines joutes électorales, toutes les formations politiques vont au contact des populations pour exposer les atouts de leur parti politique. Du parti Les Démocrates au bloc républicain, l'heure est à la remobilisation des troupes. L'Union progressiste de renouveau a mis le turbo pour confirmer sa puissance de première force politique au lendemain de sa naissance. Déjà le week-end écoulé, le président de ce nouveau parti politique, Joseph Diogbenou, était dans le département du Koufou avec tout le présidium accompagné des cadres de la direction exécutive nationale et du bureau politique pour expliquer la nouvelle offre politique aux militantes et militants de ce département. Retrouvez l'intégralité de l'article dans les colonnes de la page de ce matin du journal, pour être plus précis, à la page 8. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, recensement des maisons et biens immobiliers des agents déployés à Cotonou. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, finale du tournoi de l'amitié à Parakou, Rachid Gbadamassi booste le bloc républicain. Libération titre ce matin manchette, palais des gouverneurs. La deuxième session extraordinaire s'ouvre ce jour. Les points inscrits à l'ordre du jour sont à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, poursuite de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin, le conseil de supervision de la municipalité de Cotonou installé. Bénin intelligent à présent, autorité de régulation du secteur de la santé, l'aube d'une gouvernance concisieuse, les hospitalo-universitaires exclus de l'indemnité de spécialisation. Toujours à la une du journal Bénin intelligent de ce matin, et enracinement de l'Union progressiste Le Renouveau dans le Septentrion, le président du parti en tournée dans le département du Borgou. Dabaro titre ce matin en manchette, dans la triste réalité d'un peuple du Bénin, le Septentrion malade de ses cadres égoïstes et égarés du diagnostic à la thérapie. Le potentiel en manchette ce matin, nomination du directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances du ministère des enseignements maternels et primaires du Bénin. Saliman Karimou dépouille le DEPAF de ses prérogatives, nécessité pour le ministre de revoir sa décision pour l'harmonie du groupe, estime le confrère ce matin. Réforme du secteur de la décentralisation, des secrétaires exécutifs frappés par un syndrome de médiocrité. Le Canard fait savoir que le président de la République, Patrice Talon, a rêvé la réforme avec son gouvernement. Il a su mettre les mots sur les mots qui entrave la marche du développement des communes au Parlement. Le discours présidentiel a reçu un écho favorable, puis s'est ouverte une ère de réforme. En effet, cela fait déjà quelques mois que la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, la suite de l'article à retrouver à la page 4. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, législative de 2023, vieux briscards et politiciens véreux out. Le journal Le Grand Regard titre ce matin manchette, débauchage entre bloc républicain et union progressiste. La mouvance se fragilise avant la grande bataille, s'interroge le confrère. La bataille de janvier 2023 s'annonce très fratricide entre les deux grandes formations politiques de la mouvance. Plus la date fatidique du 8 janvier 2023 s'approche et plus violents sont les coups que se donne réciproquement le bloc républicain, BR d'Abdoulaye Biotchane et l'Union progressiste Le Renouveau de Joseph Fifamé Diogbenou. Sur le terrain, ces deux partis politiques sont loin de se comporter comme des frères jumeaux. Chacun cherche à vider l'autre de son contenu à travers des démissions et adhésions tous azimuts. Avec ce jeu qui se joue
passionnément sur le terrain. La mouvance court de grands risques pour les prochaines législatives, estime le journal ce matin. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, qui titre ce matin en manchette: indice de développement humain, le Bénin recule. Toujours la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, partenariat pour le développement des médias. Le CNPA Bénin veut intensifier les efforts. L'Indépendant, à présent, après la désignation des présidents des 4 commissions, le conseil de supervision de la commune de Ouida installé. Toujours la une du journal L'Indépendant de ce matin, retrouvailles du premier quartier Hossa de Ouida, le développement de Zongo au cœur des échanges. Le Télégramme, l'Union progressiste, le renouveau, les ministres Romuald Wadaï et Benjamin Humpati se retirent des dirigeants du bureau. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, contrairement à la liste publiée au lendemain de son congrès constitutif, le parti Union progressiste, le renouveau compte finalement 106 membres au niveau du bureau politique. 4 militants, dont le ministre d'État Romuald Wadaï, le ministre de la Santé Benjamin Humpati, ont ainsi été retirés. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, lutte contre le terrorisme, le général Soumaïla Yaya séjourne au Rwanda. Les mobiles émotifs sont à retrouver à la page 12. Installation du CS de la commune d'Abomey-Calavi, des élus bloc républicain et FCBE contestent. Commune de Malanville, 2 braqueurs dont un ex-militaire abattu. Pour une bonne formation professionnelle en tourisme, le centre d'études touristiques de l'Agence africaine de tourisme, le meilleur choix, communique le Télégramme ce matin. Les 4 vérités, titre ce matin à la une, coopération en matière de défense entre le Bénin et le Rwanda. Après Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbagidi, le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, à Kigali, nous informe le journal ce matin. Parti UP, le renouveau, 2 ministres sortent du bureau politique. Le nombre des membres passe de 111 à 109. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, investiture du bureau élu de la 7e mandature du CNPA Bénin, Évariste Rodonou aux commandes pour 2 nouveaux défis: consolider les acquis, corriger les erreurs éventuelles et surtout réaliser de belles choses pour nos fêtières. L'article à retrouver à la page 6 de la parution ce matin du journal Le Clairon, titre ce matin à la une: investiture officielle du bureau du CNPA Bénin. Le CNPA Bénin reste et demeure l'institution fédératrice de tous les patrons de presse, à en croire les propos tenus par Évariste Rodonou, président réélu à sa propre succession. Nous passons à présent au journal L'Actualité, qui titre ce matin à la une: rentrée scolaire 2022-2023, le calendrier officiel dévoilé. Le journal Nouvelle Élite titre ce matin à la une: enseignement primaire, la liste des 50 enseignants admis au grade de conseiller pédagogique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.